est-ce que c'est le bon moment d'acheter une voiture neuve? En fait, moi, je pense qu'il y a juste un bon moment pour acheter une voiture neuve. En gros, j'ai une vieille voiture, j'ai une nouvelle voiture. Si la voiture ici, là, est finie de payer, là, puis on ne doit plus rien, là, pourquoi qu'on va aller se mettre un paiement à 800$ par mois? Là, je dis, hey, t'as pas rapport avec ton 800$. OK, mettons 500$ par mois. Ça, c'est de l'argent net. Là, l'avantage, pourquoi les gens vont dire, ben moi, j'aime mieux avoir un neuf, parce que c'est sûr et certain que j'aurais pas peur que mon véhicule brise. C'est normal. Je vais avoir une plus belle voiture avec des meilleures technologies, ouais, mais ça reste que c'est du luxe. Si ici, la voiture vieille, elle fonctionne encore, puis qu'elle n'est pas en train de te coûter 4, 5 puis 6 000 dans tous les mois, parce que, ben, encore là, si ça te coûte 4, 5, 6 000 à tous les mois, maintenant, tu vas avoir un char neuf, là. Mais ceci étant dit, c'est que tu payes tes réparations pour ton entretien, mais tu n'as pas de nouvelles factures, tu n'as pas de nouvelles obligations pour 5 ans. Tu sais, puis ça m'a fait penser, tu sais, tu n'as plus de paiement, là. Oui, tu vas des réparations à faire, mais ta réparation va être faite pour un bout. Puis souvent, si tu entretiens bien ton véhicule, ben tu peux vraiment le garder longtemps. Ceci étant dit, c'est que j'entends souvent, comment tu veux que je me mette 40 000$ de côté pour m'acheter une maison? Ça commence par garder ton vieux char bien longtemps. Puis pas t'acheter un char neuf aux 2-3 ans ou d'acheter le gros modèle. Là, je parle à 500, puis il y a des gars qui vont s'acheter des chars à 1200 par mois. T'as le droit, t'as une vie à vivre, faut en profiter. Ton argent, ça ne mènera pas dans le corbillard. Mais viens pas te plaindre que t'es pas capable de te mettre d'argent de côté après ça, puis que c'est dur la vie. T'as le droit de te payer un char à 1200$, mais après ça, faut pas s'étonner, sincèrement, que si on manque d'argent pour payer l'hypothèque, pour envoyer les enfants à l'école, pour... Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez de la misère à vous nourrir, la vie coûte de plus en plus cher. Il y a moyen de couper, là. 1200$. Je sais que les autos sont de plus en plus dispendieuses, là, mais il y a moyen de trouver un compromis. Si on est obligé, le char, il fonctionne plus. Zéro, fini, pack, il est parti à scrap. Faut en acheter un nouveau, mais même en achetant un nouveau, moi, j'achèterais un nouveau usagé. Pourquoi? Parce qu'on va perdre, on va économiser sa première dépréciation. Donc, puis des fois, sur certains modèles, c'est un 5, 6, 7, 8, 9, 10 000. Parce qu'on l'a pris avec quelques kilomètres dessus, là. Donc, ça peut valoir la peine de regarder. Ceci étant dit, pour les vendeurs automobiles, je suis pas un vendeur d'auto, je dis pas de pas acheter de char neuf, mais je dis de limiter les achats de char neuf, puis quand on achète une voiture neuve, c'est quand on a les moyens de le faire. Puis surtout, si vous êtes capable, mettez pas ça sur 9 ans.